Après avoir retiré la lance de la bête marine, Loak est devenu son ami et il retourne dans le clan Tuki chez ses parents. Son absence et la raison pour laquelle il était parti ont été racontées à tout le monde et quand il se présente, le chef des Tuki reproche à son fils d'avoir laissé Loak au milieu de l'océan. Mais Loak dit que c'était son idée et prend la faute. Et cela fait que les enfants du chef deviennent amis avec lui. Le lendemain, Loak raconte ce qui est arrivé et décrit la bête marine à d'autres enfants. Mais les enfants du chef disent qu'ils ne devraient pas être amis avec cette bête parce que c'est un paria. Loak retourne dans l'océan et veut entendre l'histoire de la bête. Ils passent beaucoup de temps ensemble et Loak cherche désespérément à prouver aux autres que la bête regrette ce qu'il a fait. En attendant, le colonel retourne à la base avec Spider et il pourrait restreindre la recherche au village autour de l'océan. Ils utilisent tout ce qu'ils ont et commencent à interroger les habitants d'un petit village pour leur soutirer des informations. Bien sûr, le colonel ne tient pas sa promesse à Spider et il traite les villageois comme des animaux. Il parle et Spider traduit et à la fin, quand il ne peut pas obtenir les infos dont il avait besoin, il brûle le village. Le chef de Tuki apprend la nouvelle de cet incident. La guerre de Jake est venue à eux aussi. En même temps, Loak parle à la bête marine et lui demande comment est-il devenu un paria. Et dans une étrange tournure des événements, le monstre ouvre la bouche et dévore Loak. À l'intérieur de la bête, Loak se lie à elle et voit ses souvenirs. Il voit que ces monstres n'étaient que les outils des massacres et non la cause de ceci. Et en vérité, ils ne veulent faire de mal à personne. Après cette information, Loak va en parler au chef, mais le chef perd la raison et lui crie dessus et dit que ses ancêtres sont tous morts à cause de ce monstre et Loak n'aura jamais dû s'y lier. De l'autre côté de la guerre, le colonel se rapproche de plus en plus de Jake et dans son dernier plan, il essaie de traquer et d'attacher des trackers aux monstres pour couvrir plus de terrain. Ils suivent une mode de bêtes et commencent leur attaque et la technologie et les façons dont ils tuent les monstres est incroyable. Tout d'abord, ils tirent des bombes soniques pour submerger les bêtes, puis ils tirent sur l'une d'elles d'en bas avec une lance spéciale qui se transforme en ballon dès qu'elle touche le monstre, afin qu'il ne puisse pas sombrer. Ensuite, ils utilisent une énorme lance et la tirent d'en bas vers son estomac pour terminer le travail. Quand ils ont terminé, ils prennent le monstre pour analyser son cerveau et son corps. Les gens du clan Tuki découvrent que cela est arrivé aux bêtes et veulent mener une énorme guerre contre les gens du ciel. Mais Jake les dissuade de faire de la guerre et dit qu'ils doivent d'abord protéger leur famille. Ensuite, il montre un tracker qu'il a sorti d'une des bêtes et dit que partout où il le voit, ils sont en danger. Contrairement à d'autres films, ces gens agissent rationnellement et écoutent à Jake. Loak va alors informer son ami du danger, mais d'autres enfants essaient de l'arrêter et bien sûr, il est assez têtu pour y aller et d'autres le poursuivent. Quand Loak voit le monstre, il trouve un tracker sur la bête. Puis, de l'autre côté de l'océan, il voit approcher un immense navire de guerre avec le colonel à son bord. Les enfants se présentent à Jake et essaient de sortir la lance. Après une lutte presque longue, ils sortent la lance et regardent sous l'eau pour distraire l'ennemi. Le colonel reconnaît les enfants de Jake et il sait qu'il a touché le jackpot. Il envoie des crabes comme des robots sous l'eau pour emmener les enfants. Je sais que c'est un peu hors de récap, mais qui diable a pensé que ce serait une bonne idée d'emmener la petite avec eux? Quoi qu'il en soit, après une longue et belle scène de poursuite sous l'eau, les enfants de Jake se font capturer avec un filet. Jake et d'autres guerrières de Tuki viennent d'arriver et ensuite le colonel utilise l'écouteur de Loak pour parler à Jake. Il lui dit que s'il veut que ses enfants soient vivants, il doit y aller seul. Après quelques bavardages avec le chef et sa femme, Jake convainc de ne pas attaquer et d'attendre qu'ils partent. Il s'approche du navire et tout d'un coup, cette énorme bête marine, amie de Loak, vient à la rescousse et saute sur le navire. Il tue beaucoup de gens du ciel et ensuite, la bataille finale commence. Le navire est en feu et 3 combats se déroulent en même temps. Un sur le navire, un sur l'eau et un dans le ciel.
Jake et Neytiri sont dans le ciel en train de tuer des gens et le colonel est après eux. Kiri est sous l'eau et utilise ses pouvoirs pour tuer des gens du ciel avec des méduses géantes. Et sur le navire, Spider aide le navire en forçant le navire à heurter les rochers. Les chasseurs de bêtes marines sont également là et ils coulent tous. Mais la façon dont ils coulent est l'une des meilleures scènes de ce film. L'un d'eux meurt de la manière la plus brutale et la plus satisfaisante possible. Tout simplement merveilleux. Neteyem, le fils aîné de Jake et Neytiri, monte sur le navire et sauve Loak et d'autres, et ils vont également trouver Spider. Mais le colonel qui a été battu dans le ciel est tombé à l'eau, est revenu sur le bateau et maintenant il a Kiri et ce petit gamin stupide qui est venu quand personne ne l'a demandé aussi. Loak et Neteyem sauvent Spider, mais quand ils sont sur le point de sauter dans l'eau, Neteyem se fait tirer dessus et il l'aide à se rendre à terre. Jake et Neytiri y vont aussi, mais c'est trop tard pour lui et il meurt. Le colonel parle à nouveau à Jake et lui dit que c'est la même affaire. S'il y va seul, il ne tuera pas ses filles. Jake dit à Neytiri de se calmer et va sauver Kiri et le gamin stupide. Il tue tout le monde et quand ils atteignent l'enfant stupide, Kiri n'est pas avec elle. Le colonel sort en tenant un couteau sous la gorge de Kiri. Spider le voit et intervient, mais dans une tournure des événements, Neytiri tient un couteau sous la gorge de Spider et menace le colonel. Un fils pour un fils, dit-elle. Le colonel dit que Spider ne signifie rien pour lui. Puis, Neytiri laisse un coup pur sur Spider et le colonel lâche Kiri. Jake et sa famille sont sur le point de partir, mais lorsque le colonel menace de les chasser à nouveau, Jake décide de finir le travail une fois pour toutes. Il commence à se battre si longtemps qu'il continue de se battre sous l'eau. À la fin, Jake gagne et le corps du colonel flotte sous l'eau. Spider trouve le corps de son père biologique flottant et il ne peut pas le laisser mourir. Alors, il remet son corps à la surface. Lorsque le colonel lui demande de l'accompagner, il répond ainsi. Kiri sauve également toute sa famille avec ses pouvoirs et les scènes finales concernent les funérailles de Neteyem. Ils s'enfuient dans les profondeurs et là, Jake et Neytiri peuvent se lier à cet endroit et revivre les souvenirs de leur enfant. C'est la fin de la partie 2 de notre récap Avatar, Voix de l'eau. Une excellente suite d'un grand film. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Merci.